Seigneur, merci pour ce temps. Baba, asante juu ya hii wakati. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver ici. Asante leo neema unatufanyisha tukutanishane hapa. Nous te prions que ton onction puisse nous enseigner ce soir. Tunaomba upako yako iwe hapa magharibi ya leo. Ce soir, il ne s'agit pas de Philippe. Magharibi ya leo haina mambo. Ce soir, il ne s'agit pas d'un homme qui enseigne. Hapa haina mambo ya mtu anatuita. Car la Bible dit, Juu Biblia inasema l'onction enseigne. upako inafundisha. Laisse que ton onction puisse nous enseigner ce soir. Achilia upako yako tufundishe magharibi ya Que leo. ton onction nous ouvre les oreilles Upako tufungulie mashikio. pour recevoir cette parole que tu nous envoies. Kia neno ile letupatia. Que ce temps soit béni. Wakati barikiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit merci au Seigneur alors que je suis en train de dire merci au Seigneur. Je vais demander à frère Johnny Kassamba de m'aider à lire un passage avec le micro. Psaume chapitre 133, un psaume connu de tous. J'étais en train de dire, j'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il me fait Nabariki Mungu juu ya neema ananifanyishia. d'être l'un des orateurs de ces grands et giga programmes. Ya kuya mmoja wa bahubiri bwa hii programu nene. C'est par la grâce du Seigneur. Ni kwa neema ya Mungu. Et j'ai béni le couple pastoral. Nabariki kikosi ya pasteur na mama. Le pasteur Trésor Ngaliema et maman Tania, Pasteur Trésor Ngaliema na mama Tanya. qui n'est pas ici, je suis sûr qu'elle va suivre ce programme. Ula shina hapo lakini nahakikisha atafuata hii matengenesho. Si elle ne suit pas en direct, elle suivra ça même après. Kama shifate mara moja atafuata takisha. Recevez nos salutations, maman. Upokee masalamu yenu Et mama. vous nous manquez. Na mnatukosa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Mungu. L'onction pour l'action. Le frère Johnny Kassamba va nous lire Psaume chapitre 133, tous les chapitres. Psaume chapitre 133, le verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Voici, oh, il est agréable. Voici, oh, il est agréable. Qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Il est doux pour le frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron, sur la barbe d'Aaron, ici on précise, qui descend sur le bord de ses vêtements. qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes des Sion. qui descend sur le montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Vite, nous allons aller dans les livres de Jean, chapitre 19, le verset 34. Tenda mkitabu ya Yohane sura yake ya 19 kisari ya 8 mpaka 19. Jean chapitre 19, le verset 34. Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et nous allons lire, nous sommes dans Hébreux, chapitre 2, le verset 11. Waebrania sura yake ya pili kisari ya 11. Hébreux chapitre 2, le verset 11. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jo kwa maana shina na haya ya kubaita banduku. Merci frère Jokas. Asante nduku Jo Grace. Alléluia. Amen. L'onction pour l'action. Upako juu ya kazi. Jésus, Yesu il entre dans les temples. anaingia mwekalu. Il prend le rouleau. Anabeba kitabu. Il lit les écrits de prophète Esaïe, Anasoma maandiko ya Isaya. où il était écrit, Kule iliandikiwa, l'Esprit du Seigneur est sur moi, roho ya Bwana iko juu yangu. car il m'a oint pour. Kwani ananipaka juu ya. Et il commence à donner les actions Na anaanza kuleta matendo. ou le pourquoi il Au a reçu l'onction du Seigneur. juu ya nini alipata
unaleta upako ya Mungu. Car l'onction est pour l'action. Juu upako iko juu ya kazi. Alléluia. Amen. L'onction. Upako. L'onction. Upako. C'est quoi d'abord l'onction? Upako ni nini mbele? Parce qu'il ne sera pas bien de parler sur l'onction si on n'explique pas ce qu'est l'onction. Itakuwa mzuri kusemea upako kama tujue upako ni nini. Je serai un peu vite. Nitakuya haraka. La première des choses Kitu cha kwanza que je voulais vous dire kile napenda kunionyesha sur ce que l'onction n'est pas, juu ya kile upako aina. c'est que l'onction Upako n'est pas le Saint-Esprit. aina Roho Mtakatifu. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Lakini ni Roho Mtakatifu analeta upako. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, Kitu cha pili, l'onction n'est pas une huile physique. upako aina mafuta ya kuonekana. Mais dans l'Ancien Testament, Lakini mwagano la kale comme dans le Nouveau Testament, kama mwagano jipya, l'onction pouvait être symbolisée par l'huile. upako bariesi kuionesha Une kwa huile physique. mafuta ya kuonekana. Mais l'onction elle-même n'est pas une huile Lakini physique. mafuta, L'onction upako est haina spirituelle. mafuta. Upako ni ya kiroho. Et aussi, Na tena aujourd'hui, leo on peut utiliser une huile physique unaweza utumikia mafuta comme un canal par lequel l'onction passe pour toucher une na vie. njia ile mafuta upako itapitia juu ya kugusa maisha ya mtu. C'est pourquoi vous pouvez voir, par exemple, les vendredis passés, Ndio kwa maana mnaweza kuona kazi par kama recommandation ilipita, du Seigneur, kupitia Roho Mtakatifu. on a eu un service Tulikuwa na kazi moya où on pouvait nous oindre avec kule de waliweza l'huile physique. kupakana na C'est mafuta juste ya un moyen kuonekana. Ile ni namna que le Saint-Esprit a utilisé pour nous ile Roho toucher. Mtakatifu alitumikia. L'onction Upako n'est pas une sensation. haina kushikia, Mais quand elle vient sur nous, on peut la sentir. lakini wakati anakuwa juu yetu tunaweza kuishikia. L'onction n'est pas les tomber. Upako haina kuanguka, Mais quand elle descend sur nous, elle peut nous faire lakini tomber. kishuka juu yetu tunaweza kuanguka. Alléluia. Amen. Ici, je voulais dire à une personne, Hapa nipenda kuonesha mtu n'aie pas honte usishikie de aya tomber sous l'onction. ya kuanguka mupako. C'est une honte de tomber sous le péché. Ni aya ya kuanguka muzambi, C'est une honte de tomber sous la puissance de Satan. aya ya kuanguka muwezo wa shetani, Mais c'est une bénédiction de tomber sous lakini ni l'onction. baraka ya kuanguka chini ya Chaque fois que tu upako. tombes sous l'onction, Kwa kila wakati unaanguka chini ya tu ne upako, te relèves pas comme tu es tombé. haulamuke vile ulianguka. Transfert. Tutamkiza, Quelqu'un peut dire transfert. tutamkiza. Et je voulais vous donner une précision que je ne vous ai pas donnée sur l'onction prophétique. Pour recevoir l'onction prophétique, là, ce n'était pas une question de sang. Mais c'était une question d'être choisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui pouvait aussi être symbolisé par l'eau. Les autres onctions, ou les deux onctions qu'on a citées ici, on pouvait les recevoir grâce au sang de Judas et au sang d'Aaron. Mais l'onction prophétique, c'était une question du choix du Saint-Esprit. Mais quand Jésus maintenant doit partir, quelque chose de très prophétique s'est passé à la croix du Calvaire. Quelque chose de très prophétique s'est passé à la croix du Calvaire. Jésus à la croix, quand il meurt, comme Adam qui tombe dans un profond sommeil, il faut que Dieu tire d'Adam une personne qu'on va appeler Ève. Une personne qui sera l'os de ses os et la chair de sa chair. Une personne qui sera digne de recevoir la même onction qui était sur lui. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Dieu conduit les choses dans leur ignorance, un soldat est parti à la croix. Il trouve Jésus déjà mort. Il prend une lance. Il part percer Jésus. Mais la Bible dit, quand il perce, quelque chose de très prophétique s'est passé. Le sang est sorti. Le sang est sorti. Jésus était roi. Jésus était un sacrificateur pour
devenir sacrificateur ou pour recevoir l'onction des sacrificateurs, il fallait recevoir ou avoir le sang des sacrificateurs. Pour recevoir l'onction royale, il fallait avoir l'onction royale. Jésus-Christ à la croix, il est venu, il nous a transmis son sang. Oh, est-ce qu'une personne comprend ça? Je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Jusque-là, tu n'as pas encore compris. Jésus-Christ à la croix, il nous transmet son sang. Son sang sort, mais non pas seulement le sang, et aussi de l'eau qui symbolise le Saint-Esprit. Pour dire, il était en train de transmettre toutes ces onctions à l'église que nous sommes. Maintenant, suivez bien l'histoire. Dans Hébreux, chapitre 2, le verset 11, on nous fait comprendre une vérité sur le sang de Jésus. Que le sang de Jésus ne vient pas à nous seulement pour nous sanctifier, nous purifier, mais le sang de Jésus nous rend frères de Jésus. Par son sang, par le sang de Jésus, nous devenons frères de Jésus. Donc si nous devenons frères de Jésus, lui qui était un roi, nous avons aussi le sang royal. Lui qui était sacrificateur, nous avons aussi le sang des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible dit, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc ils sont tous les mêmes pères. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Alléluia. Ici je recours à une prophétie. Une prophétie qui était dans l'air, dans les livres des psaumes 133. Oh, est-ce que je suis en train de parler à une personne? La Bible dit, voici il est doux, il est agréable pour tes frères. J'ai dit ceci, il est doux, il est agréable pour tes frères. Maintenant quand je parle de frères, toi tu penses que c'est le frère qui est à ton côté. Il est doux, il est agréable pour tes frères de demeurer ensemble. Mais quand je rentre en hébreu, je comprends que Jésus est devenu notre frère. Donc quand la Bible dit, il est doux et agréable pour tes frères, donc ça veut dire, il est doux et agréable pour nous frères de Jésus. Pour nous frères de Jésus. Donc il est doux et agréable quand on se met avec Jésus. Quand on se met comme on est là, Jésus est là, notre grand frère est là. Donc dans cette famille, Jésus est le grand frère aîné. Mais il est doux et agréable quand on est avec lui ici. Même c'est là-bas où on trouve l'onction. Quand on passe le temps avec notre grand frère qui s'appelle Jésus-Christ. Écoutez maintenant la suite de ce passage. La Bible dit, il est doux, il est agréable pour tes frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse sur la tête d'Aaron, qui est la tête de l'église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est comme l'huile. Donc en d'autres termes ça veut dire, c'est comme l'huile sur la tête de Jésus qui descend sur son corps. Quand la Bible parle des habits, c'est le corps, ça touche au corps, qui descend sur le corps. La Bible dit, Jésus-Christ est la tête de l'église et nous sommes le corps. Donc quand la Bible parle de l'onction qui descend sur la tête d'Aaron, qui touche le bord des vêtements, qui touche les vêtements, la Bible parle de nous qui sont qualifiés à recevoir la même onction qui était sur Jésus.
Donc l'onction que tu vas recevoir ce soir est la même onction qui était sur Jésus. Elle n'est différente en rien. Et puis la Bible continue. C'est comme la rosée. Donc à la croix, Jésus a donné le sang. Il a aussi donné de l'eau. Dans ce passage, on nous parle aussi de l'eau. C'est comme la rosée. C'est comme la rosée qui représente le Saint-Esprit. Sur le mont Hermon, qui répandit sur le montagne de Sion. Qui sont les montagnes de Sion? C'est nous. L'onction que nous allons recevoir ce soir est la même onction qui était sur Jésus. Alléluia. Amen. L'État est contre ces choses. Je vais clôturer par ici. L'onction qui était sur Jésus, l'onction royale, va t'aider pour la vie professionnelle. Va t'aider pour la vie professionnelle. Va t'aider pour la vie professionnelle. Toi qui es docteur, tu vas travailler dans ton domaine avec l'onction. Toi qui es appelé à être leader, tu es qualifié parce que tu as le sang de Jésus. Tu es qualifié pour recevoir l'onction royale. Ça va t'aider dans les domaines que tu exerces. Je ne sais pas si c'est quel domaine. Quelles affaires ça va t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme l'onction a toujours une raison d'être que le Seigneur va te donner ce soir, ou pendant ce programme l'onction royale, c'est pour que tu puisses conduire le peuple qu'il mettra sous toi vers lui. Si tu es directeur d'entreprise, l'onction que tu vas recevoir ce soir doit t'amener à amener les gens que tu conduis, les gens que tu diriges vers Christ. Le temps me manque pour vous donner le passage. Toi qui reçois l'onction sacerdotale, alléluia. Amen. Il y a quelque chose que je voulais te dire ici. Je vous ai dit que les sacrificateurs accompagnaient les souverains sacrificateurs pendant les services des grands sacrifices. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les sacrificateurs restaient dans les lieux saints et les souverains sacrificateurs entraient dans les temples. Je vous ai expliqué ça. Aujourd'hui, nous aussi sacrificateurs de cette alliance, nous sommes appelés à faire la même chose, à accompagner les souverains sacrificateurs dans l'œuvre qu'il a déjà accomplie. Nous sommes appelés à quitter les parvis pour entrer dans les lieux saints. Mais l'avantage avec nous, dans les lieux saints aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une file pour bouger une clochette. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que la Bible dit, alors qu'il était en train de rendre l'âme à la croix, les voiles du temple s'est déchiré de haut en bas pour dire, nous qui sommes dans les lieux saints, nous pouvons voir clairement ce qui se passe dans les lieux très saints. Et qu'est-ce qui se passe dans les lieux très saints? Le souverain sacrificateur, qui est Jésus, est entré là-bas avec son propre sang. Et le Père a regardé. Il a dit, voici le sang que j'ai cherché. Voici les sangs capables de sauver l'humanité. Voici les sangs capables de sauver le monde entier. J'apprécie ce sang. J'agrée ce sang. Viens et assis-toi à ma droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui voient
ceux qui savent que les sacrifices ont été agréés. Et ce qui se passe dans les lieux très saints sont seulement les sacrificateurs. Ceux qui sont dehors ne savent pas. Ceux qui sont dehors ne savent pas. Mais l'un des travaux des sacrificateurs était de sortir pour aller raconter et informer les gens de ce qui se passe à l'intérieur. Mais nous aussi, nous avons une très bonne nouvelle. À sortir avec dehors. Nous sommes appelés à sortir pour aller dire au monde que le souverain sacrificateur qui est entré n'est pas mort là-bas. Il est vivant. Il est vivant. Le souverain sacrificateur dont je suis en train de parler s'appelle Jésus-Christ. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il a besoin de sauver le monde entier. C'est à nous d'aller annoncer cette bonne nouvelle au monde. L'onction prophétique. Je vous ai dit que dans l'ancienne alliance, l'une des raisons de cette onction, c'était de préparer les gens à la première venue de Christ et à annoncer la venue du Seigneur. Mais dans notre alliance, cette onction est pour dire au monde Maranatha. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est temps de dire aux membres de ta famille que Jésus revient bientôt. Il est temps de dire à tes collègues de classe que Jésus revient bientôt. Il est temps de dire à tes collègues de travail que Jésus revient bientôt. Il est temps de proclamer au monde que Jésus revient bientôt. Tu es qualifié pour recevoir toutes ces onctions de la même manière que Jésus avait l'onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique. Toi aussi, tu peux avoir ça. Et aujourd'hui, parce que tu es un frère de Jésus et parce que tu as reçu le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, et le passage j'ai oublié, il est écrit après cela, c'est une prophétie de Joël. Joël 2:28. Il dit après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Ici je voulais dire, en matière de l'onction, il n'y a pas une question de l'âge. Que vous soyez jeune, vous pouvez recevoir l'onction. Avant de clôturer, je vais vous donner. Récemment, j'ai vu, on était avec un frère à l'évangélisation, le frère Eli que vous connaissez. On arrive, les jeunes gens, ils ont parlé à un papa sérieux. Alors qu'ils étaient en train de parler, un jeune homme lui dit, papa, alors que nous parlons, voici ce que le Seigneur me dit. Le papa, il a laissé toute sa sériosité qu'il avait avant. Il a commencé à pleurer comme un enfant. Il a pleuré comme un enfant. Quand on pose la question, êtes-vous prêt de recevoir Jésus? Il dit oui.
Oui. Ça, ce ne sont pas les œuvres des hommes. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail de l'onction sur la vie d'une personne. Il est temps où dans cette église, nous allons avoir les gens qui sortent, qui disent où sont les fous qui marchent. Si c'est devenu, appelez-les, faites-les entrer. Ils brillent pour ces fous et ces fous sont guéris. Et cette heure est en train d'arriver. Et cette heure c'est aujourd'hui. Cette heure c'est aujourd'hui. L'heure de marcher dans l'onction du Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Oramache de libazate. Arakasi payabasi telivos. Libre libache damazika yazobash. Lekose payakazi men telivos. Oramache telivos.